Bien, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le Directeur général adjoint, je voudrais tout d'abord nous féliciter par rapport à cette rencontre qui va nous permettre aujourd'hui de sceller une nouvelle étape dans notre coopération qui a démarré depuis 2 ou 3 années et dans laquelle nous avons aussi traversé ensemble la rencontre de Marrakech, la COP22, qui avait affronté un certain nombre de défis. Je pense que la forêt a eu aussi une place de choix, puisque la première journée dans les journées qui étaient réservées aux initiatives a concerné le domaine forestier. Pour des raisons simples, d'abord parce que la forêt c'est le premier puits de carbone, pratiquement avec les océans. Et deuxièmement parce que les défis qui affrontent la forêt sont multiples, ils sont divers, ils sont complexes. Donc le temps était venu pour nous de sceller cette coopération à travers une convention qui nous permet d'abord de constituer un réseau, parce qu'actuellement, il n'y a pas de place dans la recherche pour des chercheurs individuels, mais dans le cadre de réseaux constitués pour atteindre une taille critique et qui leur permet de gérer cette complexité. Notre convention, donc, elle a pratiquement les 3 portes d'entrée essentielles. La première, d'abord, c'est de disposer des plans et des ressources génétiques adaptées à ces changements climatiques, parce que c'est essentiel. On le fera évidemment avec une technique classique de sélection génétique, ou alors avec tout ce que permet actuellement l'ingénierie génétique, notamment le génie génétique, pour essayer de trouver de meilleures espèces, de bonnes espèces adaptées à ces écosystèmes naturels. La deuxième porte d'entrée qui me paraît essentielle dans cette convention, c'est évidemment ces techniques culturelles, parce que même si on a ces espèces, il va falloir disposer donc des meilleures techniques qui nous permettent de profiter des faiblesses pratiquement de ces écosystèmes pour les transformer dans une opportunité, notamment dans les écosystèmes où l'eau est rare. Et la troisième porte d'entrée qui est importante, c'est celle de gérer les vulnérabilités, les fragilités que va générer le stress climatique, parce que dans toutes les conditions, le changement climatique va entraîner un certain nombre de fragilités de ces espèces, et il convient pour nous de partager notre savoir et notre connaissance dans la gestion des incendies de forêt, dans la santé des forêts. Et je crois que nos amis hongrois et nous-mêmes, nous avons donc un défi qui est un défi universel. Et nous avons aussi des savoirs et des connaissances. Donc nous voulons travailler ensemble pour aller de l'avant. Donc je me félicite aujourd'hui pour cette convention et qui sera suivie certainement par des programmes de travail plus détaillés et que les experts mettront en place pour aller plus vite et de façon efficace. Merci. Bienvenue à tout le monde, monsieur le haut-commissaire, monsieur le secrétaire général. Je suis très particulièrement sensible par vos mots. Tout d'abord parce que je considère que votre rôle est primordial dans le monde entier. Vous avez cité ce mot défi global. Moi je pense que ça peut être même, on peut dire défi plus que global, dans lequel la Hongrie essaie de prendre une place très très importante. Comme vous le savez, dans cette question de forêt, mais aussi dans la question de changement climatique, question de l'eau, la Hongrie, l'année dernière, a organisé la deuxième fois le Budapest Water Summit autour de toute question de l'eau, parce que nous avons considéré que l'eau est fortement liée au changement climatique. D'ailleurs, c'est pour cela aussi que lors de COP22, on était présent avec une délégation forte hongroise. Et même lors de COP21, avec notre président de la République, on a pris notre rôle. Et très peu de pays savent que la Hongrie, c'était le premier pays européen qui a ratifié l'accord de Paris. Ça, je le signale parce que je pense que c'est un fort élément dans la coopération internationale. Aujourd'hui, tout particulièrement, je suis ravi parce qu'on va signer une convention entre les chercheurs pour toute question de forêt. Les aspects techniques, monsieur le haut-commissaire a très bien souligné. Et je pense que ça va nous donner une plus-value, ça va nous donner une plus-value au-delà des 3 ans que nous avons initiés. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui même un petit pays comme la Hongrie, sur plusieurs aspects dans la question de l'environnement, changement climatique, peut prendre la place. Et c'est pour ça qu'on continue. Je pense que demain on signera une autre convention lors de ce sommet international. Donc je vous prie de compter avec notre pays sur le continent africain
dans le Maroc pour nous un élément primordial. Merci beaucoup encore pour votre attention et je suis ravi encore une fois, Monsieur le Haut-Commissaire, que vous êtes là et vous avez accepté cette coopération avec notre pays. Merci. À mon avis, ça sera vraiment le départ d'une coopération très très intéressante et très importante. Et enfin, j'ai voulu laisser à la fin, mais j'anticipe un peu les choses. Monsieur le Haut-Commissaire, permettez-moi de vous transmettre ce petit cadeau qui a quand même une histoire derrière. Vous savez certainement que le cèdre de l'Atlas était introduit depuis de Maroc en France il y a 150 ans à peu près. Depuis cette population qui se trouve dans le Mont Ventoux, une petite échantillon a été introduite en Hongrie dans les conditions vraiment différentes par rapport aux moyennes et au Atlas, dans des conditions beaucoup plus secs, beaucoup plus froides. Donc une précipitation 500 mm par an, quelquefois moins 25, moins 30 degrés en hiver. Et maintenant, j'ai l'occasion de vous donner un échantillon de grains de cèdre de l'Atlas venant de la Hongrie. C'est le retour au pays, dans son pays natal. Et avec nos collègues marocains, nous allons vraiment voir comment le comportement de cette espèce a changé pendant ce long voyage et comment ça va comporter de nouveau dans son pays d'origine. Merci. Ce sont les Français qui ont introduit le cèdre de l'Atlas depuis Maroc en France il y a 100-150 ans, même plus. Et comme surtout entre les deux guerres en Hongrie, il y avait une tendance d'introduire les espèces, disons, exotiques, parmi eux le cèdre de l'Atlas, les grains étaient collectés en France. Donc, logiquement, c'est une longue trajet depuis Maroc via la France jusqu'à la Hongrie, où le cèdre s'est trouvé dans les conditions différentes par rapport à son pays d'origine. Donc la précipitation, c'est entre 500 et 600 mm. Les hivers sont beaucoup plus rudes, quelquefois moins 25, moins 30 degrés, donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, à Ifrane, il peut se geler, mais quand même, c'est pas tout à fait la même rigueur de l'hiver. Donc, et on a constaté que le cèdre a bien adapté à ces conditions. Et donc, maintenant, quand on parle de changement climatique, quand on voit que les forêts de cèdre dans l'Atlas montent en étage et les feuillus prendre la place en bas, parce que les conditions climatiques changent, pour nous, la question s'est donnée tout de suite. Pourquoi pas tenter notre chance et le vôtre avec la réintroduction du cèdre, mais avec une génotype qui est adaptée à des conditions différentes dans la basse altitude où initialement les conditions n'étaient pas vraiment au rendez-vous pour cette espèce, mais pour les populations locales, mais avec une population, disons, pas étrangère, mais différente, pourquoi pas tester et si tout va bien, ça doit marcher. Ça sera le travail des chercheurs de déterminer, de voir la physiologie, la morphologie et même quelquefois grâce au séquençage génétique pour voir est-ce qu'il y a des changements génétiques ou non. Okay. Donc avec une adaptation tout à fait naturelle, quand même nos gènes peuvent modifier un peu. Donc ça c'est il y a déjà pas mal de pistes à voir et je suis vraiment convaincu que nos chercheurs vont trouver les moyens et le temps de faire ça. En raison du changement climatique, les épicéas, les résineux vont disparaître lentement depuis de la flore et il faut chercher d'autres espèces. Ouais. Et ça c'est peut-être inimaginable, mais le cèdre, dans les conditions sèches, arides, froides, s'adapte. Nous avons des spécimens vraiment magnifiques, mais magnifiques,
Et donc, ça soit tout de suite que cette espèce se comporte bien